Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on ouvre un jeu Neo Geo sans utiliser de carte de crédit ou de carte en plastique. Il y a plusieurs tutos qui ont été faits sur le sujet qui utilisent une carte en plastique, donc c'est une bonne méthode avec de gros risques de casser des picots. Donc je vais vous montrer ça. Il y a plusieurs points qui sont communs avec la méthode pour ouvrir avec une carte en plastique, mais aussi d'autres points qui diffèrent, on va en discuter. Donc tout d'abord je remercie mon ami Biggie de la chaîne Big Cap Gaming qui m'a gracieusement offert ce Shin Samurai Spirit qui va nous servir d'exemple pour la simple et bonne raison qu'il n'a, je pense, jamais été ouvert. Alors pourquoi je parle d'un jeu qui n'a jamais été ouvert? Tout simplement parce que pour ouvrir un jeu Neo Geo, il y a 6 picots à faire sauter. Donc ils sont tous sur la face supérieure. Il y en a deux ici à peu près au niveau du renfoncement, du rond là, et deux de l'autre côté. Donc ça fait 6 picots à faire sauter. Et il y a aussi deux points de colle qui collent en fait les deux parties en plastique qu'il faudra faire sauter seulement la première fois pour le coup que vous ouvrez votre cartouche. Donc la méthode, alors moi je me mets à l'aise, je me cale, hein. Des fois on peut ouvrir des jeux qui valent très cher, donc il faut prendre son temps, il faut prendre son calme. Et du coup, donc comme pour la méthode avec la carte de crédit, je vous conseille d'ouvrir d'abord un côté, ensuite l'autre côté. Vous commencez par le côté que vous voulez. Et quand vous commencez par un côté, je vous conseille de commencer par le picot qui est du côté des connecteurs et ensuite vous remontez avec les deux picots qui sont ici. Alors, il suffit d'appuyer sur la face supérieure, donc la face de l'étiquette. Il suffit d'appuyer sur le dessus et vous tirez un petit peu l'autre PCB. Forcément. Voilà. Vous voyez là, le premier picot vient de sortir. Le deuxième picot qui est ici n'est pas sorti. Donc je change de stratégie. Je pars comme ça. Et j'effectue vraiment une pression. Voilà. Alors là, vous êtes sur la partie où vous êtes... Là, le deuxième picot a sauté. Vous êtes autorisé à bourriner. Vous êtes autorisé à appuyer de toutes vos forces. De toute façon, c'est très difficile. Donc vous êtes autorisé à y aller de toutes vos forces. C'est après qu'il faut être délicat. Voilà. Et là, le troisième picot vient de sauter aussi. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert la moitié, c'est-à-dire un côté. Le plus difficile est fait. Alors, si on fait attention, il n'y a pas forcément besoin de mettre de carte pour bloquer, pas que ça se referme. Alors oui, c'est vrai, des fois ça se referme. Et je pars de la même manière de l'autre côté. Voilà, le premier picot a sauté. Le deuxième tout seul avec. Et il va me manquer le troisième qui est ici en haut. Voilà. Donc là, j'ai ouvert mes 6 picots. 2 ici, 2 devant, 2 ici. Les PCB normalement sont tenus avec des points de colle. Donc ce que je vais faire, je vais attraper ma PCB comme ça et je vais ouvrir doucement. Ah, ben là vous voyez, où la cartouche avait été ouverte, où la colle ne fait plus son effet. Sinon, il faut l'ouvrir en forçant quand même parce qu'il faut quand même mettre de la force, mais moi je le mets entre mes jambes, il faut pouvoir retenir. Il ne faut pas que ça parte d'un coup pour évidemment ne pas défoncer votre sticker, ce qui est ici. Ensuite, pour sortir les PCB, je mets toujours mon index comme ça sur les stickers afin de ne pas le détériorer et je sors ma PCB, voilà, la main sur l'index. Comme vous le voyez, hein, le sticker n'a absolument rien. Alors, quelque chose qui est à retenir, c'est que les PCB sont toujours avec les soudures vers le haut quand vous les remettez. De toute façon, donc ça c'est très important. Ensuite, au niveau de l'ordre des PCB, il y a celle avec les deux trous aux extrémités qui est sur le dessus, et celle avec les deux trous plus au centre qui est sur le dessous. Pour cette partie-là, il faut mettre la partie plate vers le bas quand vous refermez, et du coup, conservez le sens, hein, la partie large est en bas de la cartouche. Voilà, donc hop, on peut regarder les PCB.
Ah ben merde, c'est un faux. Non, je rigole. Donc, vous voyez, donc là, on a des éperons Toshiba. Hein. Je pense que la plupart, voire la quasi-totalité des jeux Néo sont faits avec des éperons Toshiba. Vous pouvez comparer sur Internet. Il y a un très bon site qui s'appelle Arcade Collector sur lequel il y a la plupart des PCB qui sont scannés. Vous pouvez aussi regarder les soudures. Est-ce que c'est des soudures industrielles ou est-ce que c'est des soudures faites à la main? Attention que SNK a souvent modifié des cartouches à la dernière minute ou converti certains jeux en d'autres jeux à la dernière minute. Et donc, du coup, vous pouvez avoir certaines soudures faites à la main sur des jeux qui sont totalement officiels. Par contre, vous n'aurez jamais une vieille EPROM dégueulasse, reflashable ou no-name. Ce sera du Toshiba, du Sharp dans les MVS. Encore une fois, je vous conseille de tout comparer sur le site Arcade Collector. On va se remonter tout ça. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit, on met les soudures vers le haut. La plaque avec les deux trous à l'extérieur sur le dessus. Hop. Je rebranche le petit guide en plastique. Je reprends ma cartouche Néo. Encore une fois, je mets mon doigt sur le stickers pour éviter toute détérioration. Et surtout, j'ouvre toujours au minimum, le minimum possible. Et là, vous voyez, vous allez voir au niveau des deux trous, il y a deux bitonniers en plastique qu'il faut faire évidemment passer dans les trous pour refermer ça correctement. Et une fois que vous avez ouvert, normalement refermer, si on prend son temps, c'est loin d'être la partie difficile. Voilà. Là, je l'ai. J'ai juste le petit bout en plastique qui n'est pas au bon endroit. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est remis à la perfection. C'est-à-dire que votre guide en plastique, il a deux encoches où se mettre. Et les deux trous qui sont ici ont deux bitonniaux qui viennent se mettre. Et ensuite, je referme. Je peux refermer les deux côtés d'un coup. Moi, je préfère refermer du fond vers l'avant. Voilà. Bizarre, ça m'arrive. Voilà. Hop, 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 hop. Tout est bien refermé. Est-ce que le sticker s'est abîmé? Absolument pas. Absolument pas. Donc ça, c'est un jeu qui n'avait jamais été ouvert, mais sur lequel la colle ne faisait plus effet. La colle peut être difficile. Hein. Des fois, il va falloir vraiment, une fois que vous avez fait sauter les 6 bitonniers, il va vraiment falloir y aller violemment. Donc je vous rappelle, avant de vous quitter, couvrir ces jeux, c'est quelque chose de très important. Même si vous les avez achetés à un ami, même si vous les avez achetés à quelqu'un de confiance, la personne a pu se faire avoir elle-même quand elle les a achetés. Donc peut-être vous avez acheté un faux et que la personne qui vous l'a vendu ne voulait pas vous escroquer. Et encore une fois, moi j'ai beaucoup eu l'argument quand bon je l'ai toujours pas, mais j'ai essayé d'acheter le jeu Pulstar. On m'a souvent dit, il a été acheté au Japon au début des années 2000. Bah justement, en fait il y a eu énormément de faux. Hein. Vous savez qu'il y a des personnes très mal intentionnées, très certainement, qui ont écoulé énormément de faux justement dans la première moitié des années 2000. Des Metal Slug, des Big Tournament Golf, des Twinkle Star Sprite et des Pulstar et des Blazing Star, hein, essentiellement. Donc le fait que le jeu ait été acheté au Japon à l'époque n'est en rien un gage d'authenticité. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.